Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Chez nous, tout va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Pour une vidéo recette, en fait aujourd'hui je vais vous cuisiner du riz aux noix de coco avec un accompagnement de viande que vous allez voir comment je vais le cuisiner tout à l'heure. Mais dans tous les cas, restez jusqu'au bout pour voir cette recette parce que le riz aux noix de coco c'est délicieux la famille, c'est délicieux. D'ailleurs si vous le faites chez vous, j'aimerais bien que vous me taguez dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat, pour que je puisse voir un peu comment vous le faites. Mais vous allez voir que à la fin de la vidéo vous allez tous vous lever pour aller cuisiner parce que ça va vous donner trop envie. Donc voilà, regardez qui est là. On se retrouve tout de suite à la cuisine pour préparer cette recette au riz aux noix de coco. C'est moi qui lui a donné la recette. Donc à tout de suite la famille. Pour cuisiner votre riz aux noix de coco, vous avez besoin du riz, mais pas n'importe quel riz. Je vais vous mettre là, comme vous pouvez voir sur les images qui sont en train de passer, que on peut pas le cuisiner en fait le riz aux noix de coco avec le riz qu'on achète à Carrefour. Faut acheter le riz que je vous suis en train de vous montrer, soit chez les Chinois, soit les sacs de riz de 25 kg comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs c'est ce que moi j'achète pour cuisiner à la maison. Donc vous avez besoin du riz, casserole. Moi j'utilise ce genre de casserole là, il est très très bien. Je l'ai amené de Mayotte pour cuisiner, ça cuisine très très bien. Et donc là j'ai déjà nettoyé, en fait j'ai déjà lavé 3 fois mon riz. Là il est propre. Vous avez besoin encore de lait aux noix de coco. Donc le lait aux noix de coco, vous pouvez avoir ça partout. Il n'y a pas de référence particulière, vous pouvez acheter ça partout, le lait aux noix de coco. Et vous avez besoin du sel parce qu'on va utiliser du sel pour assaisonner notre riz aux noix de coco. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir vider du lait aux noix de coco. On vide pas tout, on vide à peu près le quart, on va dire la moitié. Je viens mélanger comme ceci mon riz avec le noix de coco. Donc je mélange comme ceci et ensuite je vais venir en fait verser l'eau comme ça, parfait. Donc à partir de là je vais venir mettre du sel. Donc le sel vous mettez par rapport à la quantité du riz que vous avez mis et par rapport à votre goût. Si vous aimez que les aliments soient bien salés, si vous aimez que ça soit moins salé, donc vous mettez vraiment à votre guise. C'est ce qu'on dit en général, apparemment c'est ce qu'on dit. On me dit souvent sur Snapchat, mais Sakina on dit pas ça comme ça, on dit pas ça comme ça. Donc si je le dis mal, vous pouvez commenter dans l'anglais communauté. Donc vous venez goûter, c'est très important. Vous venez goûter, vous mettez comme ça, vous venez goûter pour voir si c'est salé. Si c'est pas salé, vous rajoutez encore un peu de sel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun rajoute par rapport à ses propres besoins. Là, je trouve que le sel, ça va. Donc, ce qu'on fait, il n'y a pas plus simple. On va le mettre à cuire, le riz. Et après, on va changer de feu. Là, je viens le mettre sur le feu. Je vais le laisser cuire. Et ensuite, on va venir le tourner un peu parce que comme il y a de noix de coco, ça risque un peu de coller. Donc, il faut venir le tourner encore un tout petit peu avant de changer de feu et de le mettre dans un petit feu doux pour que ça puisse cuire. En attendant que notre riz cuit, on se retrouve pour préparer l'accompagnement de notre viande de chèvre. Donc c'est la viande de chèvre comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai acheté ce matin, il est frais, donc on peut faire quelque chose avec. En sachant que vous étiez plusieurs à me dire sur Snapchat que la plupart d'entre vous ne lavent pas la viande. Et moi je préfère laver ma viande parce que c'est très important. En fait j'ai appris à laver ma viande, c'est important de laver sa viande. La sauce que je vais faire avec la viande, c'est une sauce très très simple. Chez moi à Mayotte on dit ça nyamaya hangwa. Nyamaya hangwa, donc s'il y a des Mahorais qui passent par là, ils peuvent traduire dans l'anglais communauté parce que je vous ai dit que j'ai fait un petit post sur l'anglais communauté. Ce que moi je fais, c'est que je regarde déjà, je retire un peu, j'enlève par exemple, regardez ce morceau là. C'est pas en fait, je viens, j'enlève ces parties là, ces parties un peu graisseuses et tout, donc je découpe
un peu tout ça, que je mélange en fait mon riz tranquillement comme ça. C'est important de bien mélanger pour ne pas que ça soit collant à la fin et que ça grille pas comme je vous ai dit. Si vous voulez, vous pouvez mettre du papier aluminium ou soit vous pouvez juste le couvrir comme ça et baisser le feu et le laisser cuire au moins 30 à 35 minutes dans un petit feu doux. Là on se retrouve la famille pour assaisonner notre viande que vous pouvez voir. Donc je l'ai bien nettoyée, je précise qu'il faut nettoyer sa viande. Moi je l'ai bien nettoyé, donc là il est propre. Moi ce que je fais, c'est que je vais venir mettre mes épices. Vous connaissez déjà mes épices, je vous ai déjà fait une vidéo dessus comment faire les épices là que je suis en train de mettre dans la viande. Je vous ai déjà montré ça. Je vais venir mettre juste du poivre, la famille, juste du poivre en fait. Je mets un peu de poivre. Je viens mettre un peu de sel parce que vous savez c'est important quand même, parce que si la viande n'est pas salée ça va pas être beau, donc il faut mettre un peu de sel et c'est tout la famille. Donc je mélange le tout. Si vous voulez, vous pouvez mettre des oignons, mais comme là il y a déjà des oignons dans les épices, j'ai pas eu besoin en fait de rajouter des oignons dans la viande, donc je préfère le faire naturellement comme ça. Si vous avez bien remarqué, je n'ai pas ajouté du jumbo parce que je préfère avoir le goût naturel de la viande. C'est pour cela que j'ai pas mis du jumbo dans mon assaisonnement. Je vais laisser cuire pendant 1 heure à 1h30 pour que la viande soit mou, soit bien doux comme il faut. Donc voilà, c'est pas vraiment glamour ce que je suis en train de faire la famille, mais il fallait absolument que je teste le nettoyant multi surface de chez Carrefour. Là j'ai mis le produit et je suis en train de frotter pour vraiment voir si vraiment ça fonctionne, mais en fait ça fonctionne pas du tout parce qu'il faut vraiment frotter très très fort pour que les saletés puissent partir. Je ne sais pas si c'est mieux d'acheter la marque, mais là pour le coup je me suis dit bon, j'achète pour tester le multi surface de la marque Carrefour. Ma foi ça nettoie pas bien parce que je frotte tellement là en attendant que la viande cuit et le riz cuit. On fait le ménage, c'est comme ça. Ça fait pas beau du tout de voir tout ça, mais bon. Vous m'excuserez la famille, mais il faut être multitâche quand on est une maman. Avec des enfants, il faut être multitâche. J'ai juste lavé le lavabo avec pour que vous puissiez voir. Et j'ai mis des gants bien sûr. Là ce que j'ai fait en fait la famille, c'est que j'ai rajouté beaucoup d'eau pour que la viande puisse bien cuire. Mais je l'ai rajouté après que j'ai assaisonné en fait ma viande. Je ne l'ai pas rajouté tout de suite. J'ai laissé quand même bouillir un peu la viande. Et après 30 minutes, je suis venue rajouter de l'eau histoire que la viande puisse bien cuire. Je voulais vous montrer la famille le tas de notre riz. Il est déjà bon. Donc là, j'ai éteint le feu. J'attends que la viande cuit. Et ensuite, je vais pouvoir servir à manger parce que ici, on commence à avoir faim. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Au niveau de la viande, j'en suis à là. Donc c'est en train de cuire tranquillement, comme je vous ai dit. Ça donne envie de manger. À tout de suite. C'est l'heure la famille de vous montrer les résultats en fait de notre riz aux noix de coco. Donc il est comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dressage. Je viens mettre mon riz ici, comme ça. Vous voyez comment le riz, il est bien, il n'est pas collant, il est détaché de partout. Donc, je vous conseille vraiment la famille de tester cette recette chez vous. Le riz aux noix de coco, vous allez voir que vous allez me donner des nouvelles. Vous allez me dire, mais Sakina, tu nous as vraiment appris quelque chose. On va le laisser quelques secondes. Le temps que ça puisse bien tenir, sinon ça va tomber. Donc comme je vous avais dit au début de la vidéo, cette sauce là, ça s'appelle nyamaya hangwa. Ça veut dire c'est juste de la viande qu'on a fait bouillir, juste avec des épices, des oignons, un peu de poivre, rien d'exceptionnel. Et donc on mange ça avec le riz aux noix de coco. Au Comores, ils mélangent avec du lait caillé, mais moi je n'aime pas du tout le lait caillé. Et à Mayotte, c'est rare en fait que on mélange ça avec du lait caillé.
Mais on peut accompagner cette sauce avec le riz et du chari. Ça veut dire c'est de la tomate râpée que j'ai l'habitude de faire sur Snapchat. Mais là, pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, vous pouvez témoigner que la tomate râpée, il est très très bon. Donc c'est de la tomate que je râpe. Donc j'accompagne ma viande plus le riz avec ma tomate, avec la tomate râpée. Et puis voilà, après si toutefois vous aimez pas ça, vous voulez avoir de la sauce, vous pouvez bien sûr faire de la sauce pour accompagner votre riz aux noix de coco avec votre viande. Mais moi je préfère, sincèrement, pour être honnête avec vous la famille, je préfère comme ça. Regardez la famille, mon petit dressage, juste la viande posée avec un peu de sauce. Et sincèrement, ça donne trop envie. Donc, au passage, je vous dis bon appétit. Et si toutefois vous réalisez cette recette, n'hésitez surtout pas à me taguer dans les réseaux sociaux. Comme ça, je vais commenter votre recette. Et je vous dis bon appétit encore une fois. Et là, je vais vous le montrer en plus grand. Voilà la famille, notre recette riz aux noix de coco avec de la viande. Sincèrement, ça donne trop envie. La sauce de viande, en fait, quand je vous dis la sauce de viande, c'est vraiment une viande bouillie bien. De toute façon, vous avez dû voir déjà la recette. Mais en tout cas, je vais déguster ça et j'espère que vous aussi, vous allez le faire. Quand vous cuisinez un plat comme ça, il ne faut pas manger avec la fourchette, les cuillères et tout. Il faut manger avec la main. C'est là où vous sentez vraiment l'odeur et le goût de votre plat. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Il y a aussi une chose que je fais l'habitude quand je cuisine du riz aux noix de coco, c'est que je le mange comme ça. Je vais vous montrer. Regardez, je fais comme ça. J'adore faire ça. J'ai toujours aimé faire ça. Donc, je fais... Vous allez trouver ça bizarre, la famille, mais c'est comme ça, j'ai l'habitude de le faire. Je le fais comme ça. Et je le mange comme ça. C'est une délice. Bon appétit.